multiplication de nombres relatifs, c'est l'opération la plus facile. Petit rappel, un nombre relatif, c'est un signe et une partie numérique. Du coup, la méthode sera toujours en deux temps. D'abord, je vais regarder les signes des différents facteurs. Je vais les utiliser pour déterminer le signe du résultat. Ensuite, je vais regarder la partie numérique des différents facteurs et je m'en servirai pour déterminer la partie numérique du résultat. Toujours deux étapes. Allez, pour bien comprendre, on démarre. 2 fois 2. Donc, on voit bien que ce sont deux facteurs qui sont de même signe, positif et positif. Et tout le monde sait depuis à peu près le CE1 que 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le résultat est positif. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est bien sûr de calculer moins 2 fois 2. Alors cette fois-ci, j'ai un facteur négatif et un facteur positif. Et comme ils sont tous les deux de signes contraires, eh bien c'est là que le résultat sera négatif, on s'en doute bien. Donc le résultat sera négatif, j'ai d'abord regardé le signe, puis je m'intéresse à la partie numérique, alors ici j'ai du 2, j'oublie le signe, 2 fois 2, ça fait 4. Donc le résultat de moins 2 multiplié par 2, c'est égal à moins 4. Allez, finalement, il y a une règle des signes, on l'appelle comme ça, la règle des signes. C'est celle qui s'applique pour la multiplication, pour le produit, et on la prend par cœur. Plus par plus, multiplier plus par plus, ça fait plus, ça donnera un résultat positif. Plus par moins, ça fait moins. Ben oui, parce qu'ils sont de signes contraires. Moins par plus, ça fait moins, signe contraire aussi. Et surprenant pour la première fois quand on le voit, eh bien moins par moins, ça va donner plus parce qu'ils sont tous les deux de même signe, le résultat sera positif. Allez, on va l'appliquer dans des exemples. 2 fois moins 2, c'est du plus par moins. Plus par moins, vous me dites ici, ça fait moins. Donc ça va me donner moins 4. Si je calcule moins 2 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus. Donc ça va donner plus 4. Et on n'écrit pas le plus. Donc finalement, ce qu'on a vu comme ça quand on multiplie deux facteurs, c'est seulement lorsqu'il y a un facteur négatif, et donc l'autre positif, que le résultat sera négatif. Quand il y en a deux, le résultat est positif. Ok, mais on va bien sûr faire des multiplications avec plusieurs facteurs, pas seulement deux. Alors, comment est-ce qu'on gère quand il y a 1, 2, 3, comme ça, 3 facteurs? Eh bien, il y a une autre règle, on va généraliser la règle et on va compter les facteurs négatifs uniquement, puisque finalement, on a dit tout dépend de ces facteurs négatifs. Lorsqu'il y en aura un nombre impair, le résultat sera négatif et lorsque ce sera pair, ça veut dire qu'ils marchent ensemble, le résultat sera positif. On généralise la règle simplement. Donc, compter les facteurs négatifs, c'est finalement, si vous avez envie de voir les choses comme ça, on compte les petits moins. Ici, un facteur négatif, 2, 3. 3, c'est impair. Donc, le résultat sera négatif. Maintenant, deuxième étape, je m'occupe de la partie numérique. 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Donc, le résultat, moins 8. Allez, un autre exemple. 2 fois moins 2 fois moins 2. Je compte les facteurs négatifs. Ici, il n'y en a pas. Il est positif, je ne compte pas. Alors, j'en compte 1 ici, et puis 2. 2 est pair, le résultat sera positif. Donc, un plus, mais je ne l'écris pas. Et puis 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Allez, vraiment des exemples, je laisse les règles ici. L'expression grand A moins 2 fois 7 fois moins 2. Bien une parenthèse pour séparer la multiplication du moins là. On a dit on compte d'abord les facteurs négatifs. J'en compte un ici et un là. Donc finalement, je peux déterminer le signe de grand A. Grand A sera positif parce qu'il y a deux facteurs négatifs, c'est pair, donc positif. Maintenant, je m'occupe de la partie numérique. 2 fois 7, ça fait 14. Fois 2, ça fait 28.
Et finalement, on n'écrira pas ce plus, on écrira directement grand A égale 28. Deuxième exemple, grand B égale moins 2 fois 2 fois moins 3 fois moins 2 fois 5. Allez, pour déterminer le signe de grand B, on compte les facteurs négatifs. 1 ici, 2 et 3 là. J'en compte 3, c'est impair, le résultat sera négatif. Maintenant pour la partie numérique. 2 fois 2, ça fait 4. Fois 3, ça fait 12. Et puis j'ai du 2 fois 5, ça fait 10. Donc 12 fois 10, ça fait 120. Grand B égale moins 120. Mais en fait, on n'écrira pas ces étapes intermédiaires-là. On écrira directement grand A égale 28, grand B égale moins 120. Là, c'était tout décomposé pour que vous voyez qu'on gère d'abord le signe, puis la partie numérique. Allez, en résumé, si on veut retenir la méthode, étape 1, on s'occupe du signe. Et pour ça, on compte les facteurs négatifs. Si c'est impair, on écrit un moins. Si c'est pair, on écrit un plus. Étape 2, on s'occupe de la partie numérique et évidemment, on les multiplie tout simplement. Voilà, c'est tout.